bonsoir, bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Chaque semaine, nous recevons ici même un artiste de la scène locale. Une fois sur deux, il y a du live. Une fois sur deux, c'est de l'interview et de la découverte musicale. Ce soir, on est avec Antonin, alias Soleil Brun. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va passer une heure en ta compagnie. On va découvrir ton projet, on va discuter, on va parler de tes envies, de tes influences, de tes désirs, de tes rêves. Tu vas partir sur une île déserte. Il va se passer plein de choses. Donc restez avec nous pour découvrir cette émission. Et puis, si vous êtes fan de l'oreille qui gratte, vous avez déjà entendu Antonin il y a peu, puisque Antonin avait participé à une émission hommage à Jean-Louis Murat. L'oreille qui gratte est très présente sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, un compte X, puisque ça s'appelle comme ça, Twitter, une page Instagram, une page YouTube. La radio Agora Côte d'Azur est elle aussi très présente sur Internet, puisque le site agoracôtedazur.fr, sur ce site, vous retrouvez toutes les émissions en podcast, donc vous pourrez écouter, réécouter l'émission qu'on vous propose ce soir avec Soleil Brun. On va démarrer par un morceau coup de cœur avant d'arriver dans ta musique. Donc tu es venu dans ton sac avec l'artiste Mathieu Bérubé. Bérubé, ouais, écoute, c'est un truc que j'ai découvert pas plus tard que la semaine dernière. J'écoutais FIP, et comme souvent, quand j'écoute FIP, je Shazam. Et là, c'est tombé sur lui, un artiste québécois. Et bah écoute, on a qu'à écouter. On l'écoute, puis on en parle après. Jusqu'au bout, je rentre à la maison, j'ai la barbe à mon cou. Par la fenêtre, les champs de papaye, l'étendue de nos rêves qui se perdent dans le regard des autres. Mon cœur qui déraille, sans dessus-dessous, suffira d'un retard pour un amour fou, fou, fou. Joséphine, t'as pas la même aligne à toutes les gares. Je m'imagine dans tes yeux noirs, mon orpheline. Joséphine, ce que tu sais me faire voir de ton point de vue. Joséphine. N'importe où, mon toutou, on y sera parfaitement bien. Camel au bec, Cosmo à la main, s'attirer sa pousse comme en 80. Mais l'air est lourd, la vie suit son cours, et l'art est dans la lumière, le petit jour se referme. Quai de gare au bout de Thalès, laisse-moi te parler de nous. Drôle d'hasard, le train repart vers on ne sait où. Et ça fait tchou, tchou, tchou. Joséphine, t'as pas l'air bien maligne à toutes les gares. Je m'imagine dans tes yeux noirs, mon orpheline. Joséphine, ce que tu sais me faire voir de ton point de vue. Joséphine.
Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez l'oreille qui gratte comme tous les samedis entre 20h et 21h. On vient de découvrir Mathieu Bérudé, c'est un choix de Soleil Brun, notre invité de la soirée. La musique, tu la découvres via la radio, toi, via FIP. Comment tu te tiens à l'affût ? Oui, beaucoup la radio. Parce que j'ai pas d'abonnement sur les plateformes. Spotify et tout ça, oui. Donc à l'ancienne, ouais, mais FIP beaucoup. À chaque fois que j'ai découvert des nouveaux trucs, c'était souvent grâce à FIP. Et notamment la scène québécoise que j'aime beaucoup, avec des gens comme Louis-Jean Cormier, Jean Leloup. Et donc c'était quoi ? C'était Beau Dommage. J'aimais bien ce groupe qui était un groupe québécois aussi. Ça, je connais tu pas. le connais pas ? Bon, il faudrait que tu écoutes. C'était avec des textes assez incroyables. Il faudrait que tu jettes une oreille. Beau Dommage. Souvent, les invités viennent avec des musiques qui ont un lien avec leur production. Tu te rapproches de Mathieu Bérudé, toi, dans Soleil Brun ? Déjà, par le fait qu'on chante en français. Mais oui, ça, musicalement, ça me parle, quoi. C'est des trucs des sons un petit peu anciens, inspirés des années 60-70. Des trucs, tant que ça groove, moi, ça me parle. Bon alors, allons-y, si on devait mettre une étiquette avant qu'on l'écoute, sur Soleil Brun, ton projet musical, tu le décrirais comment ? Bah écoute, je suis un peu embêté à chaque fois, je sais pas, c'est de la chanson française, pop rock, folk rock, je sais pas. On n'a qu'à écouter, puis on verra. Oui, on va l'écouter. On va l'écouter. Mais avant, dis-nous, depuis quand ça existe, depuis quand tu défends ce projet Soleil Brun ? C'est le pseudo que j'ai pris pour sortir mon dernier disque, l'EP là, qui est sorti il y a quelques mois. Donc c'est assez récent, et c'est concomitant un peu avec mon arrivée dans la région. Donc d'ailleurs le titre de l'EP c'est Montakala, donc très local. Et voilà, donc c'est un EP 4 titres, des morceaux qui ont été écrits entre 2018 et 2019-2020. Et voilà, après... je sais pas combien de temps ce projet va durer, mais c'est l'inspiration du moment. Bon, très bien. Comme tu l'as dit, le mieux pour se faire une image sur ce que tu proposes, c'est de t'écouter. Voilà, nous allons écouter le morceau Le Cœur en Technicolor, Soleil Brun, sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur. J'ai le cœur en technicolor depuis qu'une fille m'a jeté un sort. Et tout en moi change de décor. Je me reconnais plus au premier abord. Soleil brun. Pulsion de vie, instinct de mort. Je me réfugie dans ce château fort. Quand je cherche le réconfort, à enterrer quelques remords. Cette princesse des Açores, par son sourire me couvre d'or. Fait une place aux conquistadors, en naufragé sur l'île au trésor. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Soleil brun. Regarde-moi le matador,
Vise le cœur pour la mise à mort. Va, je te suis dans le corridor. Toi ma lumière, mon sémaphore. Quand ça secoue dans le dehors, je repense à ces douces aurores. Et je retourne dans le drugstore. J'en veux encore, j'en veux encore, j'en veux encore, j'en veux encore, j'en veux encore. Soleil brun, c'est le meilleur. Oh les cœurs, j'ai eu le cœur technicolore, et cette fille fut mon trésor. Fin de chanson, voix d'eau à bord, mer agitée, retour au port. Nous venons donc de t'écouter, Soleil Brun, le cœur en Technicolor, c'est sur le EP dont tu parlais. Oui, tout à fait. Ouais. Le P. Muntakala. Et donc le EP, on le trouve où? Eh ben, il est sur toutes les plateformes. Dont tu n'es pas abonné. Voilà, sur lesquelles auxquelles je ne suis pas abonné, mais il est sur YouTube, il est dans mes cartons chez moi sous forme de compact disque. Ah, il existe physiquement? Il existe physiquement, voilà. Il prend de la place dans mes placards. Il existe physiquement. Donc ça veut dire qu'il est en vente, donc ça veut dire qu'il y a peut-être un .com. On peut l'acheter via le Bandcamp. Mhm. Et voilà, après je l'envoie par la poste. Je le vends à la fin des concerts quand je fais des concerts. Mais oui, c'est-à-dire, tu parles des concerts, alors ça se passe comment? T'es tout seul, toi, sur un projet? Bon, là, il y a une voix féminine, mais en règle générale, ça se passe comment? Eh ben, il n'y a pas vraiment de règle générale, c'est-à-dire, sur les projets précédents, j'avais un groupe, j'étais à Paris, on était plutôt une formation, on était 4, basse, batterie, guitare, et sur ce projet-là, j'ai pas encore vraiment fait de concert, donc si tu veux, Tu ne sais pas. Je sais pas. Tu ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre. Voilà, moi j'aime pas trop jouer tout seul, donc idéalement j'aimerais bien avoir des musiciens avec qui jouer, mais comme je suis arrivé il y a pas longtemps dans la région, j'ai pas encore pris mes marques. T'as pas encore fait ton réseau. Donc si je comprends bien, avant tu n'étais pas ici et tu jouais sous forme groupe, donc c'est quoi ton parcours musical? Qu'est-ce qui s'est passé avant Soleil Brun? J'ai commencé à monter un groupe quand j'ai eu 15 ans avec des copains au lycée, comme tout le monde. Hein, et on faisait du bruit, parce que là on peut pas dire que tu fasses du bruit à 15 ans souvent. On faisait pas tellement de bruit, non. C'était oui, toujours guitare électrique, mais moi j'ai toujours eu l'influence, tu sais, justement, Mural et trucs comme ça. Le seul bruit que je faisais, c'était un peu Neil Young. Voilà, après j'ai commencé à faire mes petites chansons. J'ai enregistré un premier disque aux États-Unis quand j'étais en stage là-bas, il y a 10 ans. Tant qu'à faire. Une autoprod pareil que j'ai sorti à 500 exemplaires. J'ai commencé à faire quelques concerts dans ma région d'origine qui est l'Oise. Et dans ce style chanson française, la même que Soleil Brun. Ouais, c'était un peu plus... c'était enregistrement live et tout, donc un peu plus, tu vois, blues rock. Et là, c'est la première fois que je fais un disque où j'enregistre en fait en studio, en faisant, comme on appelle, des re-re avec des pistes séparées, en faisant d'abord la batterie, la basse, puis après les guitares, les claviers, et à la fin les voix. Donc ça a un côté un petit peu plus léché, un peu plus produit, quoi. Et on reste sur ton parcours. Donc il y a 10 ans, tu enregistres ce disque aux États-Unis. Entre il y a 10 ans et 2018-2019, puisque les morceaux de Soleil Brun datent de ça, il se passe quelque chose? Oh bah oui, j'ai fait pas mal de concerts, des premières parties. J'étais dans le réseau des artistes de Picardie, là, donc j'ai fait des premières parties assez bien. J'ai fait Thomas Fersen, Feu Chatterton, j'ai fait Murat, j'ai fait Basse. Et sous quel nom tu te produisais? Antonin Lasseur, mon nom. Ton vrai nom? Mon vrai nom.
Voilà. Et donc, d'accord, bien. Donc 2018-2019, la composition du EP dont on parle ce soir. Et pourquoi il apparaît aussi tard, hein? Eh ben, Il y a le Covid au milieu, c'est ça? Oui, il y a eu le Covid, il y a eu je suis tombé amoureux, il y a eu j'ai déménagé. Je sais pas, tu sais, à un moment, je me suis dit, allez, c'était des maquettes qui dormaient un peu sur l'ordinateur. Je me suis dit, au bout d'un moment, bon, c'est un peu con, je vais essayer de les sortir, quoi. Et voilà. Mais un truc que tu écris en 2019 qui sort en 2023, oui, c'est ça. Ça veut dire quand même 5 ans, t'es toujours raccord avec ces morceaux-là? Ouais, ça peut. Les états d'âme peuvent être toujours les mêmes. Et après, ça raconte aussi. Ça raconte la période et c'est un témoignage de la période. Allez, on va écouter un deuxième témoignage de cette période avec le morceau Remue-Ménage, Soleil Brun, que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Sage, te fais pas de bile, c'est le message. Ignore le mal tant que faire se peut. Pour ta santé mentale, c'est ce qui vaut mieux. On attend en vain que le ciel se dégage. Pour y voir plus clair dans ce remue-ménage. Il a tout à perdre à se faire du mouron. Moi je n'entends plus sonner le clairon. Pourquoi te mettre la rate au courbouillon si à la fin Dieu reconnaît les cons? Le vent a tourné, souffle de face, en chasse patate, tu te décarcasses, tu courbes l'échine, tu tais la douleur. Derrière la colline, le ciel plein de couleurs. Dans le crépuscule scintille une lueur. De là-bas reprennent tous en chœur. Il y a tout à perdre à se faire du mouron. Moi je n'entends plus sonner le clairon. Pourquoi te mettre la rate au courbouillon si à la fin Dieu reconnaît les cons? Il y a tout à perdre à se faire du mouron. Moi je n'entends plus sonner le clairon. Pourquoi te mettre la rate au courbouillon si à la fin Dieu reconnaît les cons? D'écouter le morceau Remue-Ménage par Soleil Brun, notre invité de la soirée ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. J'ai eu la chance de voir Antonin sur scène, mais en fait tu défendais pas vraiment tes morceaux puisque c'était à l'occasion d'un tribute à Jean-Louis Murat où tu jouais avec Alexia Aubert dans un joli jardin de Valbonne. Mais à la fin de ce concert, tu avais joué un morceau, celui-ci, donc voilà, je le connais, c'est ton morceau phare alors ? Puisque c'est le seul que tu avais joué. Oui, c'est celui qui a donné lieu à un clip. Et puis, voilà, c'est celui qui est le plus facilement adaptable sur scène, disons. À la guitare, c'est celui que j'ai le mieux dans les doigts.
Alors, moi j'aime vraiment, j'aime beaucoup ce morceau, mais j'ai envie de dire, les textes, les gens chantent en anglais pour la consonance, c'est facile, ça sonne bien. Là, tu chantes en français et avec la rate au courbouillon, quoi, ça sonne pas forcément très bien. Donc, tu te forces à mettre des textes, à caser tu recherches pas des expressions comme ça. Et elle revient, la rate au courbouillon dans ce morceau. En plus, je l'ai déjà utilisé dans une autre chanson il y a quelques années. Là, j'ai une expression aussi de vélo, là, le chasse-patate. Moi, j'ai mes petites expressions que j'aime bien, comme ça, que j'aime bien caser dans les textes. Et ça me dérange pas, que ce soit joli ou pas. Moi, j'aime bien. Non, mais c'est marrant. On n'entend pas ça dans une chanson d'habitude. Ouais. On devrait. Ça fait partie de la richesse de la langue. Bon, attends, parlons de l'écriture. Qu'est-ce que tu racontes dans tes textes ? Comment ils arrivent ? Oh, généralement, c'est les états d'âme qui me traversent à ce moment-là, à l'instant T. Là, pour le coup, celle-ci, le remue-ménage, c'était un peu le message, disons, d'essayer de pas se laisser aller, de positiver, et puis de laisser les choses un peu lourdes sur le côté. Ce que j'arrive pas forcément toujours à faire, d'ailleurs. Oui, ben justement, tu t'auto-encourages. Je m'auto-encourage, ouais. D'accord, très bien. Et c'est comme ça, l'écriture, en règle générale, ça devient comment ? Ben ouais, c'est ça. Ça peut être aussi une expression, une phrase, un truc qui ensuite que je développe et autour d'une suite d'accords, d'une mélodie et voilà, ça s'étoffe un petit peu petit à petit autour de ça. Mais l'écriture, c'est que pour la chanson. Tu n'écris pas. Ouais, que pour la chanson. Ouais. Que pour la chanson. Et t'as toujours, même quand tu étais aux États-Unis, tu écrivais en français. Ouais. J'étais arrivé déjà avec quelques chansons déjà. J'avais écrites en France. J'ai jamais vraiment écrit en anglais parce que c'est pas ma langue maternelle. Quoi, oui. Donc, si c'est pour écrire des textes en yaourt sans sens, pourris dans une langue que je maîtrise à moitié. Et comme je disais, les morceaux, tu les as composés en 2018-2019, sont sortis 5 ans après. T'en as composé d'autres depuis ? Non. Là, je suis sur une absence de composition totale. Je vis sur mes acquis. Mais ça fait pas peur, ça ? Quand on est un artiste, on se... Non, tu sais, moi... c'est pas mon job, quoi. Donc c'est un truc que je fais à côté pour mon plaisir. Donc s'il y a pas de chanson, il y a pas de chanson. Hein. Peut-être qu'il y en aura d'autres un jour. J'en ai quelques-unes aussi, d'autres maquettes que j'avais de l'époque 2018, là, 2019, que j'ai enregistrées, des maquettes que j'ai pas enregistrées en studio. Donc peut-être que je les enregistrerai en studio et je les sortirai. En quelques mois, je sais pas. Je vais... D'accord, mais c'est pas que la source ne soit pas tarie, mais c'est quand même assez étonnant, justement. Des morceaux d'il y a 5 ans, aujourd'hui, tu ne composes plus, et donc finalement, tu les sors. Donc finalement, tu as quand même un désir de musique, de te produire, de chanter. Oui, j'ai toujours aimé faire de la scène, des concerts. Quelque part, je pense qu'on cherche une espèce de reconnaissance, attirer l'attention, hein, c'est ça, faire l'artiste, en fait. Et je pense qu'il faut avoir une certaine dose de courage et de culot aussi, hein, pour s'imposer, pour imposer des trucs comme ça aux autres, monter sur scène, défendre ses chansons, faire sa promo. C'est des choses avec lesquelles j'ai un peu de mal, donc ce qui explique peut-être aussi que le rythme se ralentit. Nous allons écouter un nouveau morceau de Soleil Brun tout de suite sur Agora Côte d'Azur. C'est le morceau Le Mort aux Dents. Agora Côte d'Azur. Sortant du Pompéi, tout est parti de là. Je
la foule se regarde. Oh, le mort aux dents, tourbillon des mois naissants, et vers d'autres latitudes, on gagne en altitude. Oh, Jennifer, oh, Jennifer. Un soleil illumine toutes mes grises mines. Je me prends à rêver, je refais des projets. Océan de douceur, j'entends battre les cœurs. Les lèvres s'entremêlent, de l'amour à l'appel. Oh, le mort aux dents, les yeux rivés sur l'écran. Une cure de jouvence, un rêve en plan séquence. Oh, Jennifer, oh, ma Jennifer, oh, Jennifer, oh, t'es d'enfer. J'ignore tout du destin, rien n'annonce le chagrin. L'horizon se dégage, quel heureux présage. Si le temps se maintient, je chante ces refrains. À nos nuits, à nos lunes, à la cause commune. Oh, le mort aux dents, je défie le mauvais sang. Et si tout est incertain, je veux croire en l'heureux dessein. Nous venons d'écouter le morceau Le Mort aux Dents par Soleil Brun que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur. Projet solo, mais est-ce que ça veut dire que c'est toi qui enregistre tout là ? Non, là j'ai travaillé avec dans un studio à Paris qui s'appelle le studio Little, qui est comment dire, le studio de Fabien Martin, qui est un artiste auteur-compositeur aussi, que j'avais découvert sur FIP d'ailleurs, et que j'ai contacté via Facebook. Et en fait, lui, voilà, il travaille avec des musiciens, avec un batteur à Bordeaux, un bassiste qui est parisien, et puis un guitariste qui est normand, enfin qui est installé en Normandie. Donc j'ai fait des allers-retours un peu sur plusieurs mois à Paris pour les sessions d'enregistrement. Il y avait une voix féminine aussi sur le premier morceau que tu nous as proposé ? Oui, c'est Eva. En fait, c'est une amie d'amis que j'ai rencontrée. Elle était chez un copain à Nice, là, et j'ai entendu sa voix et je lui ai proposé, comme j'étais en train d'enregistrer, je lui ai proposé de venir faire quelques chœurs au studio, ce qu'elle a accepté. Très bien. Tu nous expliques que tu enregistres à Paris, mais pour autant, quand j'ai l'impression dans notre discussion que cet album était lié à ton retour sur le Sud. À mon arrivée dans le Sud, ouais. Bah, c'est-à-dire, c'est tout simple. J'ai rencontré une fille pendant que j'étais en vacances en 2019, pour laquelle j'ai déménagé ici et pour laquelle j'ai écrit 2 chansons sur les 4 que compose l'EP. Donc
Donc voilà, c'est effectivement l'EP s'appelle Muntakala, donc expression locale, qui veut dire monter descendre, ce qui est un peu une allégorie de l'enthousiasme des amours naissantes et voilà après les amours finissantes qui arrivent malheureusement après. Oui, c'est à peu près le scénario d'une histoire d'amour, malheureusement. Tu es déjà venu ici sur Agora Côte d'Azur à l'occasion d'une émission spéciale Jean-Louis Murat. Je t'ai vu sur scène avec Alexia pour défendre Jean-Louis Murat. D'ailleurs, l'intégralité du concert est sur YouTube. Il marche d'ailleurs assez bien. Ça a été un détonateur dans l'envie de faire de la musique il y a 20 ans. Oui, je faisais du piano et puis c'est vrai que j'ai commencé à rentrer vraiment dans Murat. J'ai appris la guitare, j'ai appris l'harmonica. J'ai découvert Neil Young, Bob Dylan, Leonard Cohen, Tom Petty. Enfin bref, il m'a vraiment ouvert à plein d'artistes anglo-saxons. Et je pense que c'est lui qui m'a un peu poussé à commencer à écrire des chansons. Et j'ai continué à lui être fidèle pendant 25 ans. Et je pense que c'est l'influence majeure de mon inspiration. Ouais. Oui, bon, mais quand je parlais justement de l'écriture et des textes, je pense qu'il peut avoir quelque chose, un peu dans l'écriture, dans les mots que tu choisis, je pense qu'il peut avoir quelque chose de Murat, oui. Sincèrement. Ça représente pour moi un peu ce qui se fait de mieux en chanson française, parmi ce qui se fait de mieux. Donc c'est ce vers quoi j'essaye de tendre en fait. Clairement. Mais non, si je te parle de Jean-Louis Murat, ce n'est pas par hasard, c'est parce que le morceau qu'on vous propose maintenant, c'est justement une reprise de Jean-Louis Murat. C'est une reprise live, c'est le concert donc, qui a eu lieu au mois de juin à Clermont-Ferrand, qui était prévu à la base parce qu'il y a eu un album qui est sorti l'an dernier, un album de reprise de Murat par des artistes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc qui a été suivi par ce concert. Et un mois avant le concert, il y a eu malheureusement le décès de Murat. On a choisi de maintenir ce concert, donc ça a été une sorte d'hommage, ça s'est transformé en hommage posthume. Et donc il y avait beaucoup de gens, des fidèles, des gens qui étaient là parce qu'ils ressentaient le besoin de partager un petit peu leur peine. Et ça a été un beau week-end, quoi. Ça a été vraiment un beau concert. Et d'ailleurs, on espère que ça va devenir un rendez-vous annuel. Oui, évidemment, ce serait un bel hommage. Bon, on écoute tout de suite, c'est L'absence de vraie vie, ta reprise de Jean-Louis Murat, donc en live, comme tu viens de nous l'expliquer. De vie qui nous brise le cœur mal. L'absence de vraie vie qui nous aura mis dans cet état. C'est les absences à l'heure qui nous auront menés ici. Une absence de vie qui nous brise le cœur mal. L'absence de vraie vie, l'absence de vraie vie, C'est l'absence de vie qui détruit le bonheur, L'absence de vraie vie quand je gueule comme un putois. Absence de vie qui nous auront mis dans l'erreur. L'absence de vraie vie qui nous brise le cœur mal. L'absence de vraie vie mal. L'absence de vraie vie mal.
ici, ça me brise le cœur, Je passais la rivière, voir de l'autre côté ce qu'il y a. C'est aux absences à l'heure qui nous auront menés ici. Je veux pas me faire à l'enfer où tu vis, L'absence de vraie vie, L'absence de vraie vie, L'absence de vraie vie, L'absence de vraie vie. C'est l'absence de Jean-Louis qui nous brise le cœur, L'absence de Jean-Louis qui nous met dans cet état. C'est l'absence de Jean-Louis qui nous aura menés ici. L'absence de Jean-Louis qui nous brise le cœur, L'absence de Jean-Louis, L'absence de Jean-Louis, Nous recevons Soleil Brun ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Quel bonheur d'entendre cette reprise de l'absence de vraie vie. Et comme tu nous l'as présenté, Antonin, juste avant qu'on l'écoute, on sent que c'était peu de temps après le décès de Jean-Louis, puisque effectivement tu as changé les paroles. L'absence de Jean-Louis, c'était le public devait être ultra réactif sur un concert comme ça. Bah ouais, c'était un peu tout au pied levé en fait. Je devais pas jouer ce soir-là. Finalement, j'ai trouvé au dernier moment un batteur qui était en l'occurrence Thomas Milto. Donc, tu vois, j'étais quand même bien entouré. Un bassiste qui est pas vraiment bassiste, mais j'ai choisi un morceau où il y a 2 accords. Donc voilà, j'ai convaincu de m'accompagner. Et puis effectivement, après. C'est un peu naturellement que j'ai exprimé un peu cette absence qui pesait sur tout le monde et effectivement ça dépeignait bien le sentiment général ce soir, puisqu'en plus le truc c'est que on a appris par des proches de Murat que quelques jours avant il devait enregistrer son nouvel album chez lui avec ses musiciens et qu'il avait prévu de faire la surprise de débarquer le soir du concert hommage. Donc, tu vois. Ouais. Il y a une captation de ce concert Ouais, des captations iPhone, tu sais. Bon, je vais sortir une vidéo d'ailleurs d'ici la fin de l'année avec ce morceau-là. Donc, je suis en train de travailler dessus. Ouais. D'accord. Donc je disais que je t'avais vu en concert avec Alexia Aubert à l'occasion d'un hommage à Jean-Louis Murat. Tu as combien de morceaux de Murat là ? J'ai l'impression que tu pourrais tu peux pas nous faire toute sa discographie. Il y a une quinzaine d'albums, mais ouais, mais tu sais, quand j'ai commencé la guitare à 15 ans, c'était pour apprendre à jouer les chansons de Murat. Donc et puis c'est vrai que bon, c'est toujours un petit peu, ça tourne toujours un petit peu autour des mêmes accords, donc c'est assez accessible, disons. Et c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à jouer ces chansons. J'en ai joué des tonnes depuis que j'ai 15 ans. Donc, si tu veux, voilà. Ouais, j'ai l'impression, oui. Je les connais presque mieux que mes propres chansons. Donc, morceau qui est extrait, on en parlait hors antenne, de l'album Lilith, un album qui a 20 ans, je crois, et dont on fête les 20 ans, un album très sale, un peu noisillon chez Jean-Louis Murat, et un album que j'apprécie vraiment énormément. On a beaucoup parlé de Murat, et c'est normal de parler de Murat avec toi, j'associe ton nom à Murat, mais il y a d'autres influences que Murat ou que Neil Young dont tu as parlé ?
des gens qui sont un peu dans la même veine, hein, c'est-à-dire, bon, j'aime bien Biolay, j'aime bien Christophe, ce que peut faire Louis-Jean Cormier, j'en parlais tout à l'heure, l'artiste québécois. Plus ancien aussi, Léo Ferré, Nougaro. Ça s'entend pas forcément dans ce que je fais, hein, mais Oui. mais c'est ce que j'aime, les chanteurs que j'aime, les musiques. Et quand tu es venu dans l'émission Hommage à Jean-Louis Murat, que vous retrouvez en podcast sur le site de la station d'ailleurs, tu as parlé de ton papa. Donc vous avez grandi t'as grandi dans les disques de papa? Oui, alors mon père, c'est lui qui a découvert Murat d'ailleurs. Donc je l'ai découvert à l'origine, c'était le chanteur de papa. Au travers de lui. Voilà, après à la maison, on entendait Paolo Conte, ça c'était plutôt ma mère qui aimait ça. Moi j'adorais Paolo Conte, j'adore toujours. On a écouté aussi Pavarotti, donc beaucoup Murat forcément, et Nick Cave un peu. Ouais. Et je pensais à ça aussi tout à l'heure, avec un gars que j'aime beaucoup aussi, un chanteur français, c'est Nino Ferrer. C'est pas vrai. pour le côté Mirza, mais plutôt pour le côté moins connu qui regorge de pépites et d'albums, pour moi, qui sont parmi les meilleurs albums français Nino de Ferrer, tous les c'est de temps. la grande qualité. Oui, ça fait plaisir que tu en parles. Ouais, Un super musicien, un super chanteur aussi. Ouais. Et des textes, finalement, qui sont relativement simples, mais quand même assez travaillés, quoi. Non, mais, je partage ton goût sur Nino Ferrer, qui est de son vivant, on le savait moins, une fois comme souvent, hein, la mort nous donne du talent. Après son décès, il y a quand même eu une remontée, mais Mais je crois que c'est pour ça qu'il s'est un peu foutu en l'air aussi, c'est parce qu'il en avait marre que ces albums qu'il considérait comme les meilleurs ne se vendent pas, et que ce soit Mirza qui se vende. Ouais. On va écouter un autre morceau coup de cœur avec lequel tu es venu, c'est PLK, le morceau Décembre, tu nous en parleras juste après. Accord à côté sur. Y'a des nouvelles qui donnent le sourire, d'autres qui créent des soupirs. Y'a des nouvelles qui donnent le sourire, d'autres qui créent des soupirs. Je sais qu'on finira peut-être fou quand je fume un joint, je consomme mes souvenirs. J'arrive froid comme le mois de décembre, froid comme voir une descente. On est rien, c'est Dieu qui décide, la naissance jusqu'à descendre. Fais du cash, lève ton gros cul de ton canapé. On t'appelle, tu veux pas rappeler, tu fais du bruit, c'est pas rapper. En boîte, t'es bon qu'à parader, te faire inviter, t'aimes pas raquer. Tu fais plus de bruit dès que le mec est un tout petit peu trop baraqué. Je connaissais mieux les cours du shit que mes cours de mathématiques. Y'a des folles qui ont pas l'air folles, fais belle écoute, tu m'étas. On reste solide avec ma clique, je viens du 9-2 comme lunatique. Comme salif emblématique, c'est notre banlieue qui est magique. Trop de talent gâché par la stube, l'école et ses instits. Les condés qui nous insultent depuis petit peu, ça nous incite à aller. Faut que je me taise, après ils me font des soucis. Ils brisent des familles et au placard ils fabriquent des suicides. De Paris jusqu'à Varsovie, papy s'était sauvé. Je reviens pour faire des concerts, imagine on touche les sommets. J'ai goûté Doc, MC Solar, une patate, un petit coca. Un gros chef là de whisky coca, je vise le classique comme Big Pop. Y'a des nouvelles qui donnent le sourire, d'autres qui créent des soupirs. Je sais qu'on finira peut-être fou quand je fais ma chance. Je consume mes souvenirs, j'arrive froid comme le mois de décembre. Froid comme voir une descente. On est rien, c'est Dieu qui décide la naissance jusqu'à décembre. T'es trop curieux, tu veux savoir la vie que j'ai. J'suis pas Britney au Bridget, pour l'instant j'ai pas pris le jet. Opportuniste, je suis toujours sur le bon pied. Une occasion, faut savoir la saisir, savoir la dompter. Parle un peu mal, je veux faire du foot avec ta tête. Je coupe 600 E sur une pâtée. Tu vends ta rhum contre une pâtée. Moi je suis qu'un homme. Toujours du blé, un peu d'écho. J'ai pas fait star que du dépôt. Je prends pas de zipette que du bédo. J'ai pas changé le physique d'épaule. T'es trop curieux, tu veux savoir la vie que j'ai. Je suis pas Britney au Bridget. Pour l'instant j'ai pas pris le jet. Opportuniste, je suis toujours sur le bon pied. Une occasion, faut savoir la saisir, savoir la dompter. PLK, le morceau Décembre. Une fois que ce morceau eut fini, on a tous dit déjà, tu nous as surpris. Oui, on aimerait que ça dure un peu plus longtemps, Ouais. ouais, c'est vrai.
Ouais, PLK, bah voilà, hein, c'est... Tu sens qu'il force pas, quoi, tu vois. C'est naturel et ça kick, comme ils disent. Bon, ben parle-nous un peu de PLK. Moi, j'écoute un peu de rap. Hein. Pour moi, le rap, c'est le rock du 21e siècle. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend les jeunes n'achètent plus de guitare, ne montent plus de groupes de rock. Ils font du rap, ils écoutent du rap. Et je pense que c'est représentatif de l'époque. Je sens beaucoup de désespérance, de mélancolie, de déshérence un peu dans les prods, dans les textes, que ce soit chez PLK, chez Damso, chez Dinos. Et je pense que c'est très révélateur de l'état un peu de la société, quoi. Oui, en tout cas, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'aujourd'hui, les gens prennent plus la guitare et font du rap. Oui, ça, c'est vraiment la manière de s'exprimer. C'est là où il peut avoir quelquefois un fossé de génération. Enfin, pas pour toi, en l'occurrence, puisque tu en écoutes et que tu fais de la chanson. Île déserte, sur l'oreille qui gratte. Tu pars sur une île déserte, Antonin. Sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels ? Alors... J'apporterais Calmos de Blier, le film Calmos. Mais je le connais pas. Tu connais pas ? Bertrand Blier ? Bertrand Blier. Ouais, ouais. mais j'apprécie, mais je vois pas ce film. Alors c'est rien que pour certaines scènes en fait avec Marielle et Rochefort, des dialogues incroyables. Un film qui je pense, j'aimerais bien en fait, j'aurais bien aimé voir ce que ça donne ce que ça aurait donné s'il sortait aujourd'hui. Je pense qu'il se prendrait des fatwas féministes sur la gueule. Mais rien que la scène de la rue Gustave Flaubert avec Jean Rochefort et Marielle, pour moi c'est un plan séquence en plus. Et si tu veux, j'adore Jean-Pierre Marielle et pour moi ça représente. Calmos, tu dis. Calmos, ouais. Ça aller le représente découvrir. la France, voilà, c'est ça. On va aller le découvrir. Moi, j'aime les côtés absurdes de Blier. J'ai toujours beaucoup aimé. Là, t'es en plein dedans. Mais bon, peut-être que je l'ai vu, mais en tout cas, le titre ne me dit rien. À redécouvrir alors, comme livre ou comme disque. Le livre, je prendrais celui que je suis en train d'essayer de finir depuis quelques semaines, parce que j'ai malheureusement pas assez le temps de lire. C'est le dernier Houellebecq, Anéantir. Et pareil, on parlait du rap là, qui pour moi dépeint l'époque. Je pense que Houellebecq, c'est un des meilleurs aussi pour décrire l'époque, la société. Il a un côté un peu aussi désespéré, un peu détaché, mais qui a le recul pour moi, qui a le recul nécessaire pour en effet définir la société, l'époque, les rapports humains. Et je pense qu'on s'en rendra compte peut-être plus tard, mais... Oui, moi je partage totalement ton avis sur Houellebecq, et que j'ai eu la chance de rencontrer d'ailleurs. Et Houellebecq, comment on dit, je sais plus ce que je voulais dire, oui, il a un côté sociologique en plus, il a un côté sociologique dans ses premiers bouquins, c'était absolument évident, où il expliquait ça, hein, l'éducation qui a été celle des post-68 arts. Et moi, Houellebecq, je trouve qu'il est surtout incroyablement drôle, hein. C'est désespéré, mais c'est drôle. C'est un humour un petit peu caustique, quoi. Mais ouais. Ah non, bon, enfin, moi, je suis fan. Je me retrouve sur ce choix de Michel Houellebecq. Et comme disque. Alors, comme disque, ça, c'est un peu problématique parce que ça dépend un petit peu de. Enfin, tu vois, s'il fallait en choisir un, tu serais bien embêté aussi, je pense. Bah oui. Mais. Écoute, je vais choisir un des premiers disques, je pense, qui m'a marqué quand j'étais gamin. C'est Novecento de Paolo Conte. Que tu écoutais donc avec ta maman. Que j'écoutais en boucle. Notamment une chanson qui s'appelle Gongo. J'écoutais ça, mais en boucle. Je pense que c'est une des premières chansons que j'ai dû écouter en boucle. Et voilà, donc une petite Madeleine de Proust.
Eh bien, très bien. Merci Soleil Brun, merci Antonin pour cette heure que tu as passée en notre compagnie. On peut te retrouver sur Internet. On tape Soleil Brun sur Facebook, tu apparais. Soleil Brun, ouais, sur Facebook, Instagram, YouTube, et puis toutes les plateformes de streaming. Eh bien d'accord, donc allez y faire un tour puisqu'il y aura notamment des dates à annoncer, donc vous les trouverez sur les sites. Et nous, sur notre propre blog, l'oreillequigratte.com, on mettra toutes les informations de l'émission de ce soir, toutes les playlists et le lien vers tes propres liens. Puis je m'amuserai sûrement à mettre le rappel de l'émission de Jean-Louis Murat et le rappel de ton concert avec Alexia, puisque tout ça c'est dans la boîte. Avec plaisir, merci. Mais on te remercie vraiment d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Merci. Bye bye. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et c'était Nancy qui était à la réalisation de cette émission ce soir. On te remercie. Bye, bonne soirée sur Agora Côte d'Azur. Et on se quitte avec le morceau Sable mouvant de Soleil Brun. Merci encore Antonin. Bonne soirée. Bye bye. Un soleil couchant, impuissant à l'horizon, ce champ de blé en été, redoutant les moissons, comme l'animal piégé, pris dans les sables mouvants, qui se débattent en geignant, inexorablement, tu descends. Seul avec tous tes démons, please, tu aimes à traîner dans le fond des abysses, Jour après nuit, tu perçois les prémices, tout t'entraîne malgré toi au supplice, Comme l'eau dans la rigole, lentement qui dégringole, cette mousson de juillet, un épisode sévenol, comme un orage d'été, surgit derrière le versant, et vient gorger les torrents, inexorablement, tu descends. Comme un cœur fatigué, cesse d'injecter le sang, ce cerveau empoisonné, ampute ton élan, comme ce chagrin latent qui flotte dans tes paroles, se dilue dans l'éthanol, inexorablement, tu descends.